Changement d'activité, je vais m'atteler à emballer quelques cadeaux. Donc comme vous avez pu le voir dans le dernier podcast, j'ai pas mal tricoté de bonnets pour offrir pour les anniversaires qui tombent en novembre et puis en décembre. Je me suis préparé une bonne petite théière. Donc là, moi j'ai un bonnet que je viens de terminer. Celui-là, vous ne l'avez pas vu dans le podcast. Je sais pas encore comment il va aller sur la tête de mon frère. Donc je sais pas s'il va l'utiliser avec revers ou sans ourlet. Enfin, on va voir. En tout cas, c'est toujours la laine Softweed et du coup je vous le montre comme ça parce que je pense pas que je pourrais vous le montrer dans un futur podcast. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Moi je pense que je pourrais même le porter juste relevé devant et un petit peu moins derrière, j'aime bien. Il peut aussi être bien relevé comme ça au-dessus des oreilles, si on aime le style. Hein. C'est un bonnet d'homme aussi, hein, donc faut l'imaginer sur la tête d'un homme. Voilà, et puis sinon ouais, tout droit comme ça aussi, ça peut être bien couvrant pour les oreilles. Donc à voir comment il voudra le porter. En tout cas c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup, la Soft Tweed, hein, c'est une très belle laine. Donc j'ai ce bonnet, j'ai celui de mon père comme je vous l'avais montré, le béret de ma mère et puis le béret de ma belle-sœur. Voilà, donc je vais emballer tout ça. Je me suis acheté du papier cadeau, donc je vais garder le rouge étoilé pour plutôt les cadeaux de Noël. Et là, pour leur anniversaire, j'ai craqué sur celui-ci, assez simple, mais que je trouvais assez élégant. Voilà, j'ai jamais osé les rayures encore en cadeau de Noël, donc j'ai pris ça. Moi, je suis vraiment la team papier cadeau en craft, j'aime trop. Et j'ai pris avec des ficelles de différentes couleurs. Donc je vais voir celle que je trouve la plus jolie. Et puis je pense que je vais aussi bricoler des petites étiquettes pour écrire les noms à partir de ces cartes. Vous savez, c'est des cartes de correspondance. J'en achète assez souvent pour écrire des petits mots à certaines personnes, etc. Et puis là j'en ai trouvé des rouges, donc je me suis dit que j'allais bricoler des petites étiquettes. Donc c'est dans ça que je me lance pour cette fin de matinée. Il fait pas très clair, c'est pour ça que j'ai mis la guirlande. On est le matin mais on a déjà l'impression d'être en fin d'après-midi. Donc j'espère que ça ira pour vous au niveau de l'image. Donc je me sers ma petite tisane et pendant ce temps ça va me donner l'occasion de vous expliquer d'autres petites choses. Pendant que je vais commencer à emballer mes paquets, je voulais vous montrer un petit clip que j'ai tourné il y a quelques semaines pour partager avec vous la façon dont je choisis mes vêtements pour partir en déplacement, en voyage, en vacances, etc. Là en l'occurrence c'était pour un déplacement professionnel. Et je voulais vous montrer comment j'organise un peu ma valise et les petites choses que j'aime bien mettre. Comme j'aime bien ici vous parler de la garde-robe, du vêtement, etc. Je trouvais que ça faisait partie un petit peu de tout ça. Et vous savez que depuis quelques temps, je travaille beaucoup sur ma garde-robe. En tout cas, j'essaye de l'améliorer. C'est pas toujours évident, d'autant plus quand on se met le défi de coudre ses vêtements soi-même, de les tricoter, ça prend beaucoup de temps. Donc vous allez voir que dans cette capsule, il y a encore beaucoup de vêtements du commerce. D'ailleurs, elle est pratiquement faite que de vêtements du commerce. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons, je crois que je vous l'explique un petit peu dans la vidéo, mais c'est que j'ai besoin pour le travail d'avoir des vêtements qui ne sont pas fragiles, des vêtements qui sont couvrants. Et je suis dans un cadre où je travaille en atelier avec du verre en fusion, donc voilà, c'est priorité à la protection du corps en fait, c'est vraiment la priorité. Mais ça me fait penser que depuis quelques temps, j'envisage de coudre quelques pièces pour une sorte de capsule professionnelle. Et j'aimerais bien justement travailler un petit peu sur cet aspect-là de ma vie, puisque c'est un aspect important. Et j'aimerais bien me coudre des vestes style bleu de travail et essayer de voir en fait quel genre de vêtements pourrait s'introduire dans ma capsule, que ce soit pour l'hiver mais aussi pour les beaux jours. Ça peut être intéressant. Donc, en tout cas, je vous laisse maintenant pour découvrir cette valise de déplacement professionnel. Et moi, pendant ce temps, je m'occupe de mes petits cadeaux, puis on se retrouve juste après. Donc là en fait je suis en train de préparer ma valise pour un déplacement professionnel de plusieurs jours. En fait je passe 4 jours en atelier pour transmettre mon savoir-faire. Donc il me faut des vêtements déjà qui ne soient pas trop fragiles et assez chauds je pense. Puis deux sets de vêtements supplémentaires pour les voyages. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et ça me donne l'occasion de prendre conscience effectivement que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire pour pouvoir améliorer ma garde-robe et notamment avec des vêtements cousus main.
Donc j'ai deux paires de jeans, donc un plus clair, un plus foncé, qui vont très bien en atelier puisque ça résiste aux brûlures. Ensuite j'ai trois petits pulls, donc j'en ai deux plus fins, un beige et un prune. Et puis un pull plus épais que vous avez déjà vu plusieurs fois. Ensuite je prends une chemise, il faut que je la repasse. Je prends deux petits débardeurs crème écru et un t-shirt à manches longues. J'ai également un t-shirt marron mais plutôt pour les voyages. Je vais prendre également un sweat avec un jogging pour le soir, pour me détendre et être au chaud. Parce qu'en général après mes journées de travail je suis bien fatiguée. Et la seule chose que j'aurai finalement de cousu main, ce sont des petits pochons comme ça que j'aime bien prendre lorsque je voyage pour mettre par exemple, ici ce sera pour mettre le linge sale après car j'aime pas que ça traîne dans la valise. J'ai un autre petit pochon un peu plus petit pour les sous-vêtements et puis j'en ai un autre encore, souvent je le prends pour mettre quelques médicaments ou des choses un petit peu comme ça que je veux pas qui se baladent dans la valise. Ma valise est assez petite, vous voyez, j'ai pas beaucoup de place, donc je pense que je vais mettre principalement mes vêtements dans la valise. Et ensuite, je prendrai un autre sac pour mettre par exemple ma trousse de toilette et puis mes serviettes de toilette en fait. Donc pour mon code couleur, vous voyez que par rapport à ce que je vous avais montré dans la vidéo sur mes garde-robes, j'ai vraiment ajouté des tons un peu plus clairs pour contrebalancer en fait la multitude de couleurs d'automne que j'avais. Je suis vraiment contente justement de ce résultat, je trouve que ça uniformise et en même temps ça crée un lien entre toutes les pièces et elles vont toutes ensemble entre elles. Voilà, donc je sais pas comment vous faites vos valises, si vous aimez bien préparer un petit peu vos tenues avant de partir et bien justement en week-end ou en vacances. Moi je prends de plus en plus l'habitude de faire ça, comme ça j'ai moins à réfléchir sur le jour même et puis au moins je suis sûre d'emporter uniquement le nécessaire. Sachant que là j'aurai déjà un pantalon sur moi et un t-shirt sur moi. Et puis j'ai deux autres vêtements à prendre qui sont en train de sécher actuellement. Voilà, j'espère que ça vous inspirera pour vos futurs voyages. Et surtout j'espère que pour mes valises d'hiver qui seront sans doute autour, eh bien, on va dire des fêtes de famille pour Noël, etc. J'espère que j'aurai plus de vêtements cousus main à vous montrer. J'ai notamment une robe que je suis en train de terminer. Voilà la valise prête, donc il me reste encore des petites choses à mettre, mais concrètement on a donc tous les vêtements à gauche. Ici j'ai le petit sac pour le futur linge sale. Ici j'ai mon pochon avec mes sous-vêtements, donc tout de suite je trouve que c'est plus rassurant d'avoir ces sous-vêtements dans un petit pochon plutôt que de les avoir tout éparpillés dans la valise. Et puis là j'ai mon petit vêtement d'intérieur pour me reposer le soir. Donc dans cette valise, eh bien, à chaque fois je rajoute des petites choses. Donc ici c'est un petit carré brodé que j'ai fait avec de la lavande. Donc j'aime bien, ça permet de laisser une bonne odeur dans la valise. Je n'oublie pas également mon petit pochon de bijoux, très important. Ici donc j'ai quelques médicaments, donc je vais les mettre dans la poche ici de la valise. En général je rajoute toujours un petit accessoire, donc là ce sera une petite ceinture. Voilà. Je ne pars jamais sans un masque de nuit, donc celui-ci je l'ai cousu moi-même. Il est parfait, il descend vachement bien sur les joues et on est vraiment dans le noir quand on le porte et il est tout doux de ce côté-là, donc c'est très très agréable. Donc ça je le prends parce qu'on sait jamais dans quelles conditions on va se retrouver à dormir quand on est comme ça en déplacement. Et puis alors moi je suis très old school, je pars toujours avec la photo de mon chéri dans ma valise comme on faisait avant dans les années 50. C'est mon petit porte-bonheur. Je pars également avec un livre et en ce moment je lis le livre de Stephen King, Shining, donc je suis pratiquement à la fin. Donc je vais l'emmener dans ma valise et peut-être que le soir j'aurai le temps de le bouquiner.
Sachant que j'ai un tricot à terminer quand même, donc je vais certainement plutôt bosser sur le tricot plutôt que de lire. Donc là il faut juste un petit peu que je remette tout ça bien pour pas que ce soit tout écrasé. Il y a encore pas mal de place ici sur les côtés, ici, là. Donc je vais tout mettre bien comme il faut. Mais voilà, je suis bientôt prête. Qu'est-ce qu'il me manque encore? Ma valise est bien remplie, il manque uniquement mes serviettes de toilette et ma trousse de toilette. Mais ce sera pour aller dans un autre sac puisque celui-ci est déjà bien rempli. J'ai terminé d'emballer tous les cadeaux, c'est cool. Ça m'a pris un peu de temps par contre parce que le temps de faire les petites étiquettes, le temps de préparer le support. Je sais pas comment vous emballez vos petits cadeaux quand vous tricotez et que vous avez des petits cadeaux tricotés à offrir. Je sais pas si vous les mettez comme ça dans un sachet, dans un petit sac ou tout ça. Et du coup je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit support cartonné, donc j'ai recyclé des cartons d'emballage. Et du coup ça fait qu'on peut faire une belle petite pochette cadeau avec cette technique là. Et la pièce tricotée elle est bien à plat, donc elle va pas prendre de mauvais plis, elle va pas être toute rabougrie, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera une bonne idée d'emballage pour emballer vos propres projets tricot à offrir. Et puis moi je crois que là je vais faire un petit coup de rangement, de nettoyage. Et ensuite je vais coudre un petit peu. Allez, je vous reprends, il est 21 h, on est toujours samedi, je viens de dîner et je vais passer la soirée à tricoter. Je vais commencer les mitaines pour mon compagnon, qui va être très content je pense. Je vais faire ça devant un petit film tranquille. J'avais envie de vous dire un petit peu où est-ce que j'en étais sur ma couture, puisque du coup j'ai repris la robe rouille sur laquelle je travaille depuis des années en fait maintenant. Donc si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vous conseille d'aller voir le dernier podcast. J'ai décidé de faire une jupe de la robe puisque j'avais accumulé beaucoup trop d'erreurs sur le haut. J'ai décidé de conserver un maximum de tissu qui donc représentait la jupe. Donc j'ai sacrifié le haut, j'ai fait une bande, j'ai fait 2 bandes dans le haut pour faire la ceinture que j'ai doublé avec un tissu en coton beaucoup plus rigide pour que la ceinture ne se détende pas. Et j'ai posé un zip invisible sur ce côté là. Et puis du coup là j'ai juste à terminer l'ourlet du bas, terminer la ceinture du haut, juste l'intérieur là, faire la finition pour bien fermer. Et puis j'ai aussi une petite erreur à rectifier sur le zip. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais en fait ça gondole un petit peu. Vous voyez là, ça gondole un peu et ici ça rebique. Je pense que c'est le tissu qui est un petit peu en excédent, donc je pense que si je fais une meilleure couture ça pourrait aller. Mais je sais pas si c'est la fermeture éclair qui... Je sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur dans ma manière de coudre la fermeture
qui fait que ça l'a fait gondoler. Je sais pas si c'est mon erreur ou pas. En attendant, c'est la deuxième fois que je pose un zip invisible et pour cette fois je suis assez contente parce que c'est vraiment bien dissimulé. Le premier zip invisible que j'avais fait, il est beaucoup plus visible. Je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ma jupe pour vous montrer la différence. J'ai fait de mon mieux pour essayer d'être bien raccord, mais j'ai quand même un petit décalage. Ce qui n'avait pas été le cas sur ma première jupe cercle. D'ailleurs oui, pour faire cette bande là de ceinture sur la jupe, je me suis inspirée tout simplement du tuto de la jupe cercle de Raphaël Deven qui est vraiment très clair, très bien et qui fonctionne à tous les coups. Donc voilà, j'ai refait ça, ce qui permet d'avoir un haut de jupe bien propre. Donc moi ça m'arrive à la taille haute. Et puis tout simplement le bas ensuite que je devrais retravailler. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait le bas est un petit peu en arc de cercle comme ça. Et je pense que je vais supprimer ça et je vais la faire toute droite en fait. J'hésite à garder cette finition que je trouve, je sais pas, un peu étrange. J'aimais bien au départ le fait qu'elle soit pas parfaitement droite, ça faisait moins strict peut-être, moins sérieux, un petit peu plus fantaisiste, mais je sais pas, j'ai un doute. En fait, peut-être que je vous montrerai et puis vous me direz ce que vous préférez. Il me reste encore quelques jours puisque du coup cette jupe, je voudrais la porter pour le réveillon de Noël avec une blouse que j'aimerais me coudre dans une mousseline bordeaux que je me suis commandée il y a quelques temps, que je devrais bientôt recevoir. Donc voilà la tenue que j'aimerais me faire, une jupe neutre avec un haut bordeaux. Figurez-vous que j'ai voulu me commander un tissu un peu rouge, comme je vous le disais, j'ai envie d'être un petit peu plus dans le... J'ai un peu envie d'être un peu plus flamboyante ces derniers temps et d'oser avoir un peu plus de panache dans mes tenues. Donc je voulais me prendre un tissu rouge et en fait figurez-vous que je n'ai pas réussi à trouver de beaux tissus rouges. Évidemment dans le budget que j'avais également parce que sinon on peut tout trouver avec un budget illimité, on peut tout avoir. Donc j'ai opté pour une mousseline bordeaux qui sera certainement transparente et donc je vais voir comment je vais la porter. Certainement que j'aurai de toute façon une sous-robe sous ma tenue, donc je pense que ma sous-robe sera très bien sous la blouse qui sera donc en voilage, donc un peu transparente. Mais si j'ai assez de tissu, peut-être que je ferai une doublure du devant et du dos et que je laisserai les manches un petit peu transparentes. On verra en fait, comment dire, si le patron me demande plus de tissu que ce que j'imagine ou pas. Si c'est l'inverse, du coup ce sera peut-être possible. Donc voilà où j'en suis pour cette fameuse jupe. J'ai hâte de vous montrer tout ça porté, que ça donne un petit peu de rendu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit défilé pour vous. Donc voilà, ce que je vais faire c'est qu'avant de passer à autre chose, je vais aller chercher mon autre jupe cercle que j'avais faite il y a 2 ans. Voici la jupe cercle que j'avais cousue bien avant que je commence à faire les podcasts. Donc c'était une très belle jupe, très longue. J'avais vraiment opté pour la version très longue dans un tartan en lin viscose que j'avais trouvé je crois à Mondial Tissu. Et j'adore ce tissu, qu'est-ce qu'il est confortable. Et il n'y a qu'une seule couche. Je pense qu'elle aurait été d'autant plus chaude cette jupe si je l'avais doublée, mais il y a déjà énormément de tissu dedans. Mais figurez-vous que lorsque je l'ai portée pour la première fois, je redécouvrais donc ce qu'était le fait de porter une jupe longue et sans collant, avec des bottes quand même, sans collant et un manteau un peu long en laine, eh bien j'avais chaud alors que il faisait froid, c'était en plein hiver que je l'avais porté. Je me souviens avoir marché un petit peu dehors avec et tout. Et j'étais étonnée de voir à quel point la jupe longue maintient la chaleur. Alors qu'il n'y a pas de jupon, que j'avais pas de sous-robe, je n'avais même pas de collant. Donc c'est pour vous dire que j'avais été vraiment très étonnée. Alors, on va dire que la jupe longue, c'est quand même assez difficile à porter. C'est-à-dire que quand on monte les escaliers, on se prend les pieds dans la jupe. Il faut vraiment la relever. L'ourlet en plus je crois que je l'avais fait rapidement à la main
quelques jours juste avant le réveillon, une fois que j'étais arrivée à la campagne pour célébrer. Et il n'est pas très bien fait en fait, l'ourlet, il y a un côté plus long que l'autre, etc. Donc c'est un peu embêtant. Et je me souviens que j'avais été par contre assez déçue du fait que moi j'espérais avoir les lignes du tartan en diagonale, donc comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Et en fait quand j'ai déplié mon tissu, je me suis rendu compte que j'avais des lignes bien droites. Ce qui ne met pas forcément la silhouette en valeur. Alors j'hésite un petit peu à récupérer le tissu parce que en fait j'ai dû la porter 3-4 fois cette jupe, hein, pas plus. Donc le tissu il est encore comme neuf en fait, j'ai envie de vous dire, vraiment il n'est pas usé. Et en plus j'avais remarqué que je commençais à avoir des petits trous ici au niveau de la ceinture. Donc je pense que j'avais dû couper un peu trop court mes marges de couture ou je sais pas. En tout cas, voilà, je me pose la question sur le devenir de cette jupe, si je la garde ou pas, si je la raccourcis. Peut-être que je vais simplement me contenter de la raccourcir un petit peu en dessous des genoux peut-être. Donc vous voyez là, la fermeture éclair, elle était bien alignée, j'étais contente pour ça. Le seul petit défaut, c'était qu'elle elle montait ici, puis elle redescendait un peu ici, donc ça c'était le défaut. Vous voyez là, ça commence à se découdre. Et aussi, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas vraiment invisible, hein. On a vraiment une... on voit vraiment la fermeture éclair. Alors que sur ma jupe que je viens de coudre actuellement, j'ai mieux réussi la pose du zip. Vous voyez que le zip il est vraiment invisible. Ici, là, enfin ici il y a un petit écart, mais sinon là, vous voyez, c'est vraiment très très proche. Alors je suppose que c'est aussi dû, et là vous voyez on voit l'écart par contre, ici c'est plus bas que là. Par contre c'est plutôt droit au niveau de la couture, il n'y a pas un petit arc comme ça. Donc il y a du pour, il y a du contre hein, sur les deux modèles. Voilà du coup pour la jupe que vous aurez du mal à voir en grand ici. Vous la reverrez peut-être si je la transforme. Je sais pas trop, elle a un petit côté doudou cette jupe. Quand je la mets en général, je la mets justement un peu au moment des fêtes et je suis bien dedans, voilà, je suis contente. Et je trouve d'ailleurs qu'elle irait très bien avec mon petit haut beige. C'était donc le petit bilan de la journée. Je vais sortir mes aiguilles, je vais sortir ma laine, je vais sortir mon patron. Je vais me mettre dans un coin du canapé devant un film et c'est comme ça que je vais terminer ma soirée. Quand j'ai reçu le carton de ma commande Calido, j'avais été, je me souviens, hyper contente de la commande. Je ne connaissais pas du tout la laine que j'avais commandée pour la première fois, donc la laine Soft Tweed, j'en ai parlé également dans le dernier podcast. Quand j'ai ouvert le carton, j'ai trouvé que les couleurs étaient hyper jolies. La texture, elle semblait parfaite, je me suis empressée de voir si elle piquait ou pas parce que c'était la première fois que je prenais de la laine avec de l'alpaga et du coup j'avais peur que ça puisse piquer même si je m'étais renseignée et a priori tout le monde s'accorde pour dire que l'alpaga ne pique pas. Donc j'étais très contente de ça et puis j'étais aussi très contente de voir que la laine que j'avais recommandée en réassort pour terminer mon gilet était de la même couleur. Et je me suis pas encore replongée dans mon gilet. Je pense que je vais m'empresser de terminer les petites mitaines, le petit bonnet pour mon compagnon. Et ensuite je reprendrai tranquillement mon gilet. Je vous retrouve dimanche matin, il est assez tôt. Et je vous retrouve encore avec ma tisane d'hibiscus. Et je viens de sortir faire un petit tour dehors pour aller récolter du houx et du branchage qui pourrait un peu être à la base du pin ou du sapin. J'ai eu du mal à en trouver là où je suis allée me balader, donc j'ai trouvé un feuillage un petit peu large, épais. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Et par contre j'ai trouvé du houx magnifique cette année, le houx en nature, il est splendide. On voit vraiment les baies rouges et tout. L'année dernière, on avait l'impression que tous les houx n'avaient pas de baies. Alors peut-être que c'est un arbuste qui du coup ne fait des baies qu'un an sur deux. Ce serait possible. En tout cas cette année il est magnifique. Alors je sais pas si c'est le climat qui veut ça parce que c'est doux, etc. Mais
Voilà, donc j'ai trouvé du feuillage. Elle n'est pas encore très infusée, hein, ma tisane. Et j'avais envie de faire un centre de table un petit peu plus travaillé parce que là, vous voyez, j'ai une assiette en bois ronde qui est là tout au long de l'année. Parce que c'était le seul élément que j'avais de décoration. Oh, il y a une petite coccinelle! Je voudrais faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé. En plus, vous connaissez ma passion pour l'art floral, donc c'est toujours un bon prétexte pour pratiquer quelque chose. Et du coup, je me suis acheté, comme chaque année, je vous disais depuis qu'on habite ici, que j'essaye d'intégrer chaque année un élément décoratif pour agrémenter les célébrations. Et donc là, il va y avoir Yule, et il va y avoir aussi le réveillon de Noël et le réveillon de l'an. Donc j'avais envie pour l'avant, cette fois-ci au centre de la table, d'avoir une belle couronne avec 4 bougies pour chaque dimanche avant le réveillon. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis comme on dîne tous les soirs à la bougie, à la chandelle, cette année j'ai pas trouvé de belles bougies blanches et en plus je n'étais pas certaine de la taille de ma couronne au final, du support qui allait accueillir les bougies. Alors je me suis dit qu'on mettrait les chandelles. D'ailleurs je vais vous montrer justement la couronne que j'ai trouvée. Ça encore une fois c'est chiné, je trouve que ça fait bien l'affaire. Vous allez voir, c'est le truc vraiment basique et c'est ensuite à nous de le décorer. Et c'est ça que j'aime en fait, justement ça donne tout le charme du truc. Alors on va découvrir ensemble la couronne. Comme je vous l'ai dit, c'est tout simple. Donc vous voyez, on a un anneau en métal. Et ce que je vous disais, c'est que je ne connaissais pas la circonférence ici qui pourrait accueillir la bougie. Donc j'ai pas osé acheter des grosses bougies. Vous voyez, j'imaginais d'ailleurs que c'était beaucoup plus gros. Mais je l'ai choisi celui-ci parce qu'il y avait aussi la possibilité de mettre des chandelles. Donc cette année, nous on va rester avec nos chandelles blanches. Et donc je suppose qu'on peut rajouter plein de décorations ici. J'ai vu qu'on pouvait aussi opter pour des supports à bougies qui se plantent dans une couronne. Mais comme j'avais pas de couronne, etc., je trouvais que ça pouvait être bancal, etc. Là j'ai préféré opter pour ça. Et on va voir le résultat. Donc je vais le nettoyer. Je pense que l'année prochaine, quand je bomberai les petites balles de rotin là, j'en profiterai pour rebomber aussi celui-ci car il est un petit peu écaillé. Mais écoutez, c'est un objet qui a vécu des années de tradition peut-être. Bon non, c'est très moderne, hein, mais voilà, je suis contente. Je viens de la nettoyer. Il reste encore un petit peu de bougie dans certains endroits, mais écoutez, je vais pas frotter plus que ça. Par contre, moi je crois beaucoup à la mémoire des objets. Et du coup, je vais, on va dire, consacrer un petit peu cette couronne. Je ne veux que du bonheur pour dans ma famille. Et si jamais cette couronne vient d'une famille, par exemple, qui a connu des drames lors des fêtes ou ce genre de choses, eh bien moi, je ne veux pas que cette mémoire revienne dans ma propre famille. Donc je vais simplement faire une petite consécration très simple. Je l'ai déjà nettoyée, on va dire mécaniquement, donc déjà c'est une première étape. Et je vais simplement la bénir en fait tout simplement avec un petit peu d'encens. Et ensuite je vais remettre un petit peu d'huile sur le centre de table ici. Parce que à force de la laver, il y a plus de protection. Donc je vais la reluiler pour qu'elle soit bien brillante. Je vais bien la nettoyer et puis ensuite je commencerai à faire l'assemblage avec les petits feuillages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa, je trouve ça assez réussi. On est dans mes couleurs, on est dans ce que j'aime faire, donc je suis contente de ça. Je vais rajouter les chandelles et comme ça ce soir on pourra allumer les chandelles
Oh là là, mais ça va être tellement beau. En plus ça rentre pile poil. Je vais quand même les souder. Je vais quand même les souder parce que là elles tiennent pas droite, donc je vais quand même les coller. Voilà, je vais terminer le vlog ici, puisque je vais passer le reste de la journée à faire des choses que j'ai déjà un petit peu faites hier, comme par exemple terminer de coudre ma jupe et continuer de tricoter les mitaines pour mon compagnon. D'ailleurs hier soir en fait j'étais assez fatiguée, je m'y suis reprise à 2 fois pour démarrer mon projet, mais je me suis rendu compte que j'aurais trop de modifications à faire sur le patron que j'avais choisi. Je sais pas pourquoi j'avais choisi ce patron. J'avais l'impression que j'avais pas beaucoup de possibilités sur les patrons disponibles en gratuit. Donc du coup je suis retournée sur Ravelry, j'ai fait de nouvelles recherches et j'ai trouvé ce modèle là qui est vraiment un modèle basique. D'ailleurs il s'appelle The Perfect Basic Gloves et c'est un modèle de Norman Schwartz. Donc je vais vous faire la mise au point, comme ça vous pourrez voir. Donc vous voyez que ce sont des gants très très classiques avec le poignet ici et puis des doigts tout simples, il n'y a pas de décor. Donc pour mon compagnon ce sera parfait et moi tout simplement en fait je ne ferai pas le doigt en entier, en fait je m'arrêterai au milieu pour lui faire les mitaines qu'il attend avec impatience. Donc je vais détricoter ça, je vais reprendre son patron. Voilà, donc pour ma petite après-midi en vue. En fait je suis assez fatiguée aussi aujourd'hui, donc je vais simplement en premier lieu me mettre à coudre ma jupe, comme ça la couture c'est fini et après je peux me poser pour tricoter. Ah oui, puis j'ai aussi des petits emballages cadeaux à faire encore. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour ce petit vlog créatif et je vous dis à très bientôt.